La parole est à Madame Cochert. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, si je ne peux me réjouir du sujet autour duquel nous sommes réunis ce soir, je ne peux néanmoins que regretter la manière peu constructive avec laquelle il a été formulé par le groupe écologiste NUPES, qui en est à l'initiative. Le groupe Horizons et Apparentés pense que l'école est un sujet suffisamment essentiel pour l'ensemble de la société pour qu'on puisse en débattre de manière sereine et objective, sans laisser place à des coups de com' qui ne sont pas dignes de l'éducation nationale, des enseignants comme des élèves. Si pour vous, réformer en profondeur un secteur, comme cela a été fait sans relâche en matière éducative depuis 2017, parfois après plusieurs années de statu quo, c'est provoquer des bouleversements. Réformer le système éducatif, n'est-ce pas plutôt prendre à bras-le-corps les questions des savoirs fondamentaux, de l'orientation des élèves, de l'accès à la culture, de la voie professionnelle, du retour de l'ordre et de l'autorité à l'école? Contrairement à ce que vous prétendez, les principales réformes menées par le gouvernement et la majorité lors du quinquennat précédent démontrent un engagement profond en faveur de notre système éducatif. La loi de 2019 pour une école de la confiance a marqué une étape majeure en matière d'éducation. Elle a abaissé l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans et a étendu l'obligation de formation jusqu'à l'âge de 18 ans, garantissant ainsi à chaque jeune un accès à l'éducation. De plus, cette loi a renforcé les symboles républicains dans les salles de classe, affirmant les valeurs de la République française. Une autre mesure essentielle et qui a fait ses preuves a été la réduction des effectifs dans les classes, avec le doublement des classes de CP et de CE1 dans les zones défavorisées, puis étendue aux classes de grande section. Cette initiative a permis une meilleure prise en charge des élèves et a favorisé des conditions d'apprentissage plus propices. La lutte contre le harcèlement scolaire a également été renforcée, soulignant l'importance de la sensibilisation et de la vigilance au sein de la communauté éducative. La création d'un service public de l'école inclusive a été un autre aspect crucial. Ce service a permis une meilleure prise en charge des élèves en situation de handicap, avec un recrutement d'accompagnants spécialement formés et une gestion plus efficace des moyens. En ce qui concerne la réforme du baccalauréat, elle a représenté une évolution majeure dans l'évolution des élèves, avec une part plus importante accordée au contrôle continu. La suppression des filières de la voie générale et leur remplacement par un tronc commun, accompagné de spécialités choisies par les étudiants, a permis une plus grande souplesse dans les parcours scolaires. Depuis 2022, notre gouvernement et la majorité ont fait de l'éducation une priorité absolue, cherchant sans relâche à améliorer les conditions d'apprentissage. La réforme du collège, mise en place à la rentrée 2023, incarne notre engagement pour offrir à chaque élève les meilleures chances de réussite. L'introduction d'une nouvelle 6e marque le début d'une transformation globale du collège, visant à assurer à nos élèves une maîtrise solide des savoirs fondamentaux. Cette réforme s'accompagne d'une refonte des programmes de français et de mathématiques, recentrés sur les connaissances essentielles et d'une attention particulière portée à l'intégration des élèves et au développement de leur activité culturelle et sportive. La réforme du lycée professionnel constitue également une avancée majeure dans notre engagement en faveur de l'éducation. En rapprochant l'offre de formation des lycées professionnels des besoins du marché du travail, nous visons à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Des mesures concrètes, telles que la gratification des périodes de stage et la diversification des parcours en terminale, sont mises en place pour répondre aux aspirations individuelles de chaque élève. Les annonces récentes du président de la République sur la réforme de la formation des enseignants et celles du Premier ministre sur l'autorité au cœur de la République sont les témoins de notre engagement sans faille pour une vision de l'école qui, pour reprendre les mots de Condorcet,